Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons le grand plaisir de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je reviens pour vous donner quelques principes de base qui vont vous permettre aussi de comprendre la dernière partie que nous sommes en train d'examiner, le message du troisième ange qui va nous amener dans la dernière génération, ceux qui vont terminer l'œuvre, c'est-à-dire que les ouvriers de la 11e heure. Et avant de commencer, et je voudrais donc que ce tableau que je mets à votre disposition vous soit clair, parce que c'est la base même de tout ce que nous allons voir après. Mais avant de commencer, permettons-nous d'abord d'armer du Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de la façon dont tu nous conduis jour après jour. Tu uses toujours ta patience, tu nous acceptes, tu nous pardonnes de tous nos péchés, nos manquements. Père, merci. Merci de nous purifier, de préparer notre cœur, afin que nous soyons des vases précieuses à tes yeux, des vases qui peuvent contenir les joyaux précieux que tu donnes à ce monde qui périt, les vérités à la lumière de ce dernier temps. Merci Seigneur de nous unir dans la même foi. Nous te remercions de tout ce que tu prévois pour notre édification au-delà de nos entendements. Père, merci de tout cela. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de tes saints anges aussi que tu déploies pour venir nous aider dans cette étude. Merci Père. Je voudrais rappeler encore le principe que Christ nous a laissé. Avant de retourner au ciel, il nous a fait une prière sacerdotale que nous avons dans Jean 17. Dans Jean 17, Christ appelle à l'unité. Il appelle son Église, son peuple à être unis dans la même foi, dans la même vision, dans un même esprit de jugement. Il appelle donc son Église dans, la, dans une action concertée, c'est-à-dire que nous devons être unis les uns les autres, afin que nous puissions faire face à l'ennemi qui, eux, qui, lui et ses anges malins, et ses agents, ils, ils forment une coalition pour faire face à la vérité, pour pervertir la parole de Dieu. Donc, dans Jean 17, 17, dans Jean 17 et 17, et Christ aussi nous dit que c'est par la vérité que nous serons euh, sanctifiés. Donc, dans cette prière sacerdotale, il appelle à l'unité. Euh, je, je peux lire ce verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ceux qui sont unis à Christ ne vont pas se perdre. Ça, c'est une promesse que nous devons réclamer jour après jour. Nous avons dans le verset 14, il dit ceci, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, si nous sommes en train de voir qu'il y a deux camps opposés, ceux qui sont du monde et ceux-là qui sont avec Christ, puisque Christ n'est pas du monde. Là, nous comprenons pourquoi l'Église doit être à part. Là, nous comprenons aussi la portée de la première vision de la servante du Seigneur, quand il dit qu'il a vu le peuple adventiste éloigné, monte, il est plus haut, écarté du monde. Et dans cette prière sacerdotale, Christ ajoute, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas, comme moi je ne suis pas du monde. Il ajoute au verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que nous comprenons par là? La parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est cette même parole que Christ a aussi donnée à ses disciples. Et il ajoute dans Matthieu 28, il est laissé une mission. Cette mission, Matthieu 28, à partir du verset 19, je pense que tout le monde connaît ces paroles, mais je vais les lire quand même pour que, même ceux qui ne le connaissent, peut-être qu'il peut y avoir ceux qui ne connaissaient pas, ça serait pour eux l'occasion aussi de saisir ces paroles et les garder en mémoire dans leur esprit pour que jour après jour, ils comprennent que nous avons Dieu, que, Christ plutôt a donné une mission aussi à ses disciples avant de partir. Il leur dit aussi, Matthieu 28, à partir du verset 19, nous lisons ceci. Euh, allez, commençons un peu, commençons par le verset 16, c'est mieux, comme ça au moins nous allons comprendre le contexte, ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui ne sont pas familiers avec ces paroles. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette mission que Jésus adresse à ses disciples, c'est notre mission aussi aujourd'hui, puisque même dans cette prière sacerdotale que nous venons d'ouvrir dans Jean 17, Jésus dit qu'il ne prie pas pour seulement ses disciples. Je pense que cette phrase, je ne l'ai pas lue, mais j'y retourne pour ouvrir cette phrase. Il dit que je ne prie pas pour seulement euh, pour ses disciples qui étaient avec lui à ce moment-là, mais il prie aussi pour ceux-là qui vont écouter ses paroles, donc ceux qui vont participer à cette œuvre que le disciple allait faire. Et c'est au verset, bon, allons au verset 6. Jean 17, au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et tout à l'heure, dans Jean 17, dans le verset 17, nous avons vu que sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et donc aussi au verset 6, ils ont gardé donc ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont compris que toute la parole que je les ai prescrite, cette parole venait de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garderai à ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en toi. Au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que nous soyons un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en moi, en toi, afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître, en fait, je les, et je leur ferai connaître, en fait, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà ces paroles et qui corroborent aussi avec ce que nous venons de voir donc, dans Matthieu 28. Donc, Dieu, il faut que les disciples enseignent et que ceux qui croiront, comme nous venons de le lire en Jean, ils seront aussi unis. Donc, nous allons former une unité d'action. Nous serons un peuple. Et d'ailleurs, ça confirme aussi la parole que Paul adresse aux Éphésiens, Éphésiens 4, 5, Éphésiens 4, 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et je pense qu'avec ça, nous allons comprendre la portée donc de l'évangile, pourquoi nous devons être unis. Et cette unité s'exprime parce que s'exprime à travers la, ces paroles donc nous avons à Éphésiens au chapitre 4. Il est dit ceci, Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, donc c'est le Christ, une seule foi. Donc nous avons à développer une foi, la même foi que Adam aussi avait. Un seul baptême, comme vous savez le signe de le baptême, vous savez pourquoi? Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ces paroles nous laissent réfléchir sur une multitude d'enseignements, une multitude d'enseignants, une multitude de communautés qui tous se disent être les disciples de Jésus, se disent croire à la vérité, croire en Jésus, se disent être cela que Christ rencontrera quand il sera de retour. La question que chacun devrait se poser, pourquoi il n'y a pas cette unité que Christ a demandé? Cette unité d'action, comme Christ dans sa prière, il voulait que ses enfants soient unis. Je voudrais, avant d'entrer beaucoup plus en profondeur, je vais vous dire ceci. En 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 20, nous avons ces paroles, croyez. Et dans Jean 17, tout à l'heure, nous avons vu que ceux qui croiront à Christ, ils seront aussi, ils vont fermer aussi, ils vont se joindre donc à cette unité que Jésus venait donc laisser, les 11 qui étaient unis. Il devrait y avoir d'autres qui vont s'unir à ces disciples de Jésus. Et après, dans la mission que Jésus leur donne, d'aller enseigner les autres, de porter la parole que Jésus aussi les a donnée,
cet évangile et il y a d'autres aussi qui vont se joindre à eux. Au fur et à mesure donc et on va avoir l'Église qui va grandir, l'Église va croître et il va, il va y avoir donc toujours les deux camps. Il y a ceux qui vont croire à la parole de Dieu et qui vont se joindre au corps à l'Église. Il y a d'autres qui vont rejeter carrément l'Évangile et ils vont rester, ils seront les gens du monde, comme nous avons vu tout à l'heure dans Jean 17. Donc, il y a on va voir ceux qui sont du monde et il y a ceux qui sont unis avec Christ. Nous n'avons que ces deux camps seulement. Donc, avec ces deux camps, il faudrait que chacun puisse s'examiner et voir dans quel camp il se trouve aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai évoqué une multitude d'enseignants, d'organisations aujourd'hui, qui continuent aussi à créer il crée toujours un centre de communauté où il y a beaucoup de gens qui vont aller vers terre ou terre. Mais dans Chronique, 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, il est dit aussi, croyez en le Seigneur votre Dieu, ainsi vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, ainsi vous prospérez. Dieu, il a, dans Éphésiens 4, nous avons qu'il y a un seul Seigneur. Nous venons de voir donc qu'il y a cette unité aussi. Et nous devons croire à Christ et croire aussi à ses envoyés, ses prophètes. C'est ainsi qu'on pourrait prospérer. C'est comme ça qu'on pourrait être affermi. Si vous ne croyez pas ceci, donc c'est dans Ésaïe au chapitre 7 au verset 9, il est dit ceci, si vous ne croyez pas ceci, certainement, vous ne serez pas affermis. Nous ramène encore dans cet affermissement intellectuel. Comprendre la parole de Dieu et sanctifier ta vérité, ta parole est la vérité. Dans Jean 17 et 17. Frères et sœurs, nous comprenons que pour cela, nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Nous devons être des étudiants de la prophétie. Comprendre cet évangile dans sa perspective prophétique. Dans le livre que nous utilisons dans Testimonies, volume 5, chapitre, à la page 500, 708, il nous est dit ceci. Quelle que soit l'avancée intellectuelle de l'homme, quelle que soit l'avancée intellectuelle de l'homme, ne le laissez jamais penser à un moment qu'il n'a pas besoin de chercher en profondeur et en continu dans les Écritures pour obtenir une grande lumière. En tant que peuple, nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie. Nous sommes appelés à être des étudiants de la prophétie. Encore, je reviens sur ceci. Nous sommes des étudiants de la prophétie, puisque
nous devons comprendre l'évangile dans sa perspective prophétique. Chaque adventiste du 7e jour sera tenu pour responsable sur la façon dont il a accompli son appel pour être un étudiant de la prophétie. Notre foi, en tant qu'adventiste du 7e jour, doit être établie et nourrie par et à travers la parole prophétique de Dieu. Lorsque nous négligeons, comme c'est souvent le cas à l'intérieur de l'adventisme moderne, d'assumer cette responsabilité, nous refusons d'entendre et de suivre Christ. Ici, pourquoi ici j'insiste, je dis chaque adventiste du 7e jour, pourquoi adventiste? C'est parce que nous voyons un peuple des derniers temps qui va prêcher, qui va parler du retour du Christ. Qui va parler du retour du Christ et c'est la mission, bien sûr, que les disciples devraient faire, puisque Jésus, quand il est retourné au ciel, au moment où il faisait cette prière sacerdotale, au moment où il donnait la mission à ses disciples, c'était le regard devrait être fixé sur son retour. Se poser la question, quand est-ce qu'il va revenir? De même que à l'époque d'Adam, lorsqu'Adam a reçu le message de la promesse d'un sauveur, de Genèse 3.15, de Genèse 3.15, la question qui se posait, c'était de quand est-ce que nous serons sauvés? Quand est-ce que ce sauveur, quand arrivera ce sauveur? Donc, c'était une question qui était aussi dans les prophéties. L'évangile, donc, il commence par là, dans une perspective prophétique. Et comme il ne savait pas comment ce sauveur va agir, comment il sera sauvé, nous avons vu que à travers le sanctuaire, les rites du sanctuaire, nous avons vu qu'il y avait donc le, les trois étapes. La première étape, c'est ce qui se faisait dans le parvis. Le sacrifice, c'était donc cet enseignement qu'Adam aussi avait reçu. Donc, c'est l'enseignement qu'Adam avait. Disons, tout l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, ils avaient cet enseignement de faire le sacrifice. En faisant le sacrifice, en égorgeant le mouton, en égorgeant donc cet animal, celui qui il a déposé tous ses péchés, lui, il se voyait justement par ce symbole comme il n'a plus de péché parce que ses péchés ont été transférés à l'animal. Et de cet animal, le sang qui était versé, donc qui était le symbole de le sang que Christ aussi va verser pour nous, pour l'humanité tout entière. Donc, le sacrifice pour éradiquer le péché. Et après, donc, là, nous avons donc Jésus qui était symbole de sacrifice. Et lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont reçu aussi un autre enseignement sur le tabernacle, la tente d'assignation. Ils ont vu comment le prêtre transfère
le sang dans le lieu saint et qu'une fois par an, le grand sacrificateur devrait aussi rentrer dans le lieu très saint. Cela nous donne donc cette œuvre du Christ. Donc, à travers le sanctuaire, nous voyons l'œuvre du Christ. Comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés à travers le sacrifice, qui est le Christ, qui est suivi par l'œuvre donc dans le lieu saint, conduire le pécheur dans la justice. Donc Jésus, commence son service, son œuvre en tant que prêtre, et à la fin, il va faire l'œuvre aussi comme grand prêtre. Après, donc après, c'est la fin et c'est son retour. Donc aujourd'hui, lorsque nous pensons à son retour, nous devons comprendre ce temps qui est dans la fin, ce temps qu'on appelle aussi le temps du jugement. Et c'est quand le jugement et les prophéties nous ont montré le temps du jugement. C'est ça qu'on appelle le dernier message d'Apocalypse 14 au verset 10, verset 6 au verset 12, là où nous parlons de message des trois anges. Et ces trois anges aussi, nous devons les comprendre, les situer dans cette perspective prophétique de l'évangile, savoir à quel moment ces messages donc ont été placés. Les prophéties nous ont montré que dans Daniel donc au 8-14, nous ont marqué, Daniel 8-14 marque la fin de 2300 soirées matin. Et cette prophétie, je ne vais pas l'aborder maintenant, mais cette prophétie, nous l'avons abordée quelque part, vous pourrez revoir ça. C'est-à-dire qu'à partir de 1844, nous avons donc la prophétie de 2300 soirées matin s'achevait en 1844. Donc là, nous commençons la dernière phase. Mais pour commencer, comme nous voyons le voyage aligné sur ce tableau, avant de commencer cette dernière phase du jugement, il y a une préparation qui se fait depuis 1798. Pourquoi 1798? Ça, c'était la fin de 1260. Les 1260, c'est quoi? Les 1260 années, le temps que le peuple de Dieu était dans l'obscurité totale. Puisque la parole de Dieu avait été pervertie par la petite école, donc la papauté qui avait perverti la parole de Dieu, ou jusqu'à ce que donc ces enfants de Dieu, nous avons dans Daniel 7 verset 25, comment et que le temps qui avait été donné, c'était donc ce temps était de 1260 à 1798. Donc c'était la fin d'un temps de ce temps de ténèbres, on allait comme entrer dans la lumière. Et dans cette lumière, c'était donc l'accroissement des connaissances qui allait commencer. Comprendre donc les messages de dernier temps, c'est-à-dire comprendre les messages de trois anges, c'est comprendre aussi l'Apocalypse.
l'Apocalypse. Pourquoi comprendre l'Apocalypse? Lisons le premier chapitre. Et là, nous allons comprendre pourquoi nous devrions justement comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse qui vient comme un complément, ou bien comme on dit aussi, les révélations. C'est-à-dire, il va nous révéler quoi? Lisons ceci. Révélation chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous devons étudier l'Apocalypse parce que Dieu révèle à Jésus les choses qui vont arriver à ses serviteurs. Je reprends la phrase. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Jean, il reçoit le message de l'ange, l'ange envoyé par Christ, Christ qui a reçu la lumière sur les choses qui vont arriver bientôt. C'est-à-dire que ce message que nous avons dans l'Apocalypse, ils vont donner la lumière sur les temps de la fin. C'est pour ça qu'au verset 3, il nous est dit aussi, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Je voudrais insister sur ces paroles en m'adressant surtout à tous ceux-là qui n'ont aucune lumière dans les prophéties. Ils n'ont aucune lumière dans les prophéties, non pas parce que les prophéties n'ont pas été révélées. Voilà que ici nous dit, la prophétie dit que ce sont des révélations. Donc, Dieu donne encore plus de lumière sur les prophéties, puisque les prophéties de Daniel, qui nous donnaient le temps, qui nous montrait, qui nous donne des signes, les poteaux indicateurs dans cette perspective prophétique de l'Évangile, qui nous marque les temps, les périodes cruciales dans notre histoire. S'il y avait des parties de ceux qui n'étaient pas comprises, telles que nous l'avons donc dans Daniel 8, au verset, je crois, 17, il nous indique que Daniel, lorsque l'ange lui montrait ce qui est de la prophétie, de 2300 soirées matin de Daniel, donc 8 et 14, hein, dans le 2300 soirées matin, là, il arrive à comprendre cette balise, ou bien ce poteau de 1844. Et pour lui, ce n'était pas possible qu'à ce moment-là, il comprenne les choses. Et l'ange lui disait en verset 17, il dit, voilà, Daniel, ce n'était pas pour ton temps. Ça serait pour le temps de la fin. Ferme donc ce livre, et ça, ce n'est pas pour toi. Et voilà, le moment donc venu,
nous sommes arrivés à la fin, cette lumière, elle est là dans l'Apocalypse. Je rappelle que l'Apocalypse euh, a été donné à Jean, donc vers les années 100, pour vous dire tout simplement que les disciples, d'autres disciples, n'ont pas eu de lumière ici de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse est venu le moment choisi, parce que cette lumière elle est là pour éclairer ceux qui sont au temps de la fin. Voilà, c'est pourquoi au verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et la question que nous donc on se pose, je, je reviens encore à cette unité. Je regarde dans unité d'action. Je reviens donc dans cette une seule église que Jésus a laissée et c'est la même église que Jésus reviendra chercher. Ceux qui comprennent cette lumière des derniers temps, vous comprenez pourquoi je revenais donc ceux qui attendent le retour du Christ, ce sont qui sont entrés dans ce message des derniers temps, le message le message des trois anges, ce message qui vont marquer le temps du jugement, qui vont comprendre l'Apocalypse 18, l'Apocalypse 8, plusieurs qui vont comprendre Daniel 8 au verset 14, et donc ils vont comprendre que nous, à partir de 1844, plus précisément à partir du 22 octobre 1844, que nous commençons le temps du jugement et que dans ce temps du jugement, nous avons un message de l'Apocalypse 14, verset 9 à 12, là où il nous met en garde contre la bête et son image. Ceux qui ont compris ce message, ce sont justement qui peuvent avertir les autres. C'est pour cela que Dieu prépare un peuple qui sera le sentinelle. Nous lisons, je vous lis ceci, dans la tragédie des siècles, à la page 300, 300 je vais arriver d'abord avant de vous donner le 336, je me rappelle bien. Voilà, à 336. Il nous a dit ceci. Nous devrons donc nous attendre à une grande réforme, puisque en 1798, donc nous quittons une période nous sortons d'une période de ténèbres. L'autorité de la papauté est arrêtée par l'arrestation du pape par le Napoléon qui a envoyé son général d'héritier. Et donc, le pape, on a mis fin à la papauté, au pouvoir de la papauté. Donc là, on est rentré dans la liberté où les gens pouvaient, à ce moment, commencer à étudier la parole de Dieu dans l'aisance sans restriction, où donc les gens, des choses qui vont être des étudiants de la parole de Dieu, des prophéties, ils vont comprendre les choses. C'est là où on nous dit qu'une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde,
allez leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Cet avertissement se lit dans le 14e chapitre de l'Apocalypse, où il est relaté la proclamation par 3 anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Le premier de ces avertissements annonce au monde l'approche du jugement. Le prophète contemple un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, nous comprenons que ce message du premier ange, il a fait appel à l'adoration d'un seul Dieu. Nous voyons encore une fois que cet appel s'adresse à tous ceux-là qui étaient tombés dans l'obscurité à cause des faux enseignements qui ont été prescrits pendant cette période de ténèbres par la papauté. Et voilà la raison pour laquelle il y avait eu des réformateurs. Et je prendrai le temps de revenir sur la façon dont ces réformateurs, Dieu aussi leur donnait la vérité. Moi, une vérité, moi, je sais, c'est comme s'il donnait une brique sur laquelle une autre brique devrait se poser, ainsi de suite, pour que la vérité soit rétablie. C'est quelle vérité? Rappelons-nous la prière de sacerdotaire sur laquelle nous avons commencé, sur lequel nous avons commencé dans Jean 17. Donc, il y a la parole qui venait de Dieu, que Jésus a donnée à ses disciples, et ses premiers disciples, ils reçoivent aussi une mission d'enseigner les autres, les nations, pour faire des disciples. Il allait faire des disciples de Dieu. En fait, les disciples de Jésus. Rappelons-nous qu'avant quand Jésus est arrivé, il y avait les disciples des docteurs des lois. Vous vous rappelez ceux qui disaient que vous étiez les disciples de Gamaliel. Donc, il y avait une foule de docteurs des lois et qui avaient leurs étudiants qui devenaient leurs disciples. Or, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, ce que Jésus demande à ses disciples aussi, c'est pas de faire les disciples de qui que ce soit, les disciples de Jésus. Nous devons donc être des étudiants de la parole de Dieu. Cette parole qui passe par Christ. Et dans ce cas, nous devenons des disciples de Christ. Puisque c'est lui qui nous enseigne. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes convaincus de cette vérité, de cette réalité de la parole de Dieu et avec les prophéties et l'accomplissement des prophéties, nous sommes affermis puisque nous voyons vraiment la véracité de la parole de Dieu. C'est pourquoi
Lorsque nous annonçons le retour de Christ, avec ce message des trois anges qui sont donnés à la fin des temps, et c'est cela qui était dans l'attente dans ces deux messages du premier et du deuxième ange, c'est ceux-là qui ont été qualifiés pour annoncer le message du troisième ange, son message du jugement. Et je termine sur ce paragraphe aussi. C'est la suite de ce que nous lisons dans la tragédie des siècles, la page 336. Et les précurseurs du matin, c'est le chapitre. C'est le chapitre 17, si je me rappelle bien. Peut-être le chapitre 17. Voilà. Il est dit ceci, son message est-il dit fait partie de l'évangile éternel. Son message, donc l'Apocalypse 14, et ce message qui vont susciter une grande réforme, fait partie de l'évangile. Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. On dit que c'est un message de trois anges, mais il nous est bien dit aussi, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine. Mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. Donc nous comprenons que ce premier ange, il y a un serviteur qui a travaillé avec ce premier ange. Il y a des serviteurs, il y a des serviteurs qui ont travaillé avec le deuxième ange. Parce que si je reprends encore, les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut des races humaines. Mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu sur la terre. Donc, il y a une collaboration entre les anges de Dieu, l'ange le premier ange collabore avec les serviteurs. Donc, Dieu se choisit aussi les hommes, ces serviteurs qui vont travailler avec cet ange, ce premier ange. Il va choisir d'autres qui vont travailler avec le deuxième ange. Il va choisir d'autres qui vont travailler avec le troisième ange. Je pense que quand quand on est on peut comprendre aussi la façon dont Dieu aussi envoie ses serviteurs dans sa vigne. Et comme nous avons donc cette ligne de réforme, donc cette grande ligne de... Donc nous comprenons que l'Apocalypse 14, c'est une grande réforme qui devrait se faire pour préparer un peuple qui va se tenir debout, qui va faire face à la bête et son image, tel qu'il est annoncé par le message du troisième ange. Donc, comprenons que le message du premier ange est suivi par le message du deuxième ange, et après le deuxième ange vient le troisième ange. Donc, nous avons une progression, et dans cette progression, c'est aussi un affermissement. Donc, nous devons comprendre que notre foi ne peut être affirmée que si et seulement si nous suivons les Écritures. Donc, la parole de Dieu telle qu'elle est lue est la base de notre foi
La parole est la sûre parole de la prophétie et elle demande une foi implicite de tout ce qui proclame y croire. Elle fait autorité contenant en elle-même la preuve de son origine divine. Les prophéties, nous voyons dans les prophéties, l'accomplissement de ces prophéties nous donne, nous montre que ces paroles vraiment viennent de Dieu. Le fondement de notre foi, tel que comme les ministres, nous avons évangélisé à la page 182, au premier paragraphe, il nous dit ceci, les ministres devraient présenter la sûre parole de la prophétie comme le fondement de la foi des adventistes du septième jour. Les adventistes du septième jour choisis, suscités pour être des sentinelles, les porte-lumière, ils devraient comprendre les prophéties. Et donc, c'est-à-dire que ce que nous avons lu dans l'Apocalypse au premier chapitre, nous avons vu que c'est une lumière qui nous est donnée, et que cette lumière, c'est révélation qui vient de Dieu, et que Jésus donne à l'ange pour que l'ange l'annonce à Jean, et Jean qui va le proclamer. Et ce sont des révélations qui nous annoncent ce qui va arriver bientôt. Donc, nous devons comprendre ces prophéties. Ceux qui sont dans cette lumière doivent comprendre les prophéties. Comprenez bien, mes frères et sœurs, que c'est cela qui constitue l'Église de Dieu dans les derniers temps. Il y a, encore je reviens à ce que nous avons vu dans Jean 17, il y a ceux qui sont du monde et il y a ceux qui sont avec Christ. Jean 12, verset 26, il est dit ceci, le serviteur, je vais le lire pour ne pas paraphraser, je paraphrase pas, j'aime mieux de lire comme ça, au moins vous aussi, vous allez garder ces paroles. C'est Jean 12, 26, il nous est dit ceci, là, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà, ce sont ces serviteurs de Dieu qui vont collaborer avec le premier ange. Et après, il y a aussi le deuxième ange qui va arriver, qui apporte plus de lumière et des serviteurs qui vont continuer dans cette vérité et ils seront qualifiés pour aussi continuer avec, avec le troisième ange. Ceux qui vont collaborer avec le troisième ange, c'est ceux-là qui seront les héritiers avec Christ. C'est cela que nous voyons aussi dans l'Apocalypse au chapitre 7. Je termine sur ces paroles. Qu'Apocalypse au chapitre 7 et ceux qui terminent donc à la fin, qui sont comment? Au chapitre 7. Chapitre 7, verset... j'arrive, excusez-moi, je prends un peu de temps. Oui, chapitre 7 au verset... le verset... On peut commencer par le verset 13. Donc, le chapitre 7, on nous parle de 144 000. De 144 000.
On nous dit ceci, et l'un des vieillards prit la parole et nous dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Nous voyons que c'est cela qui donc termine ce que les robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Mes frères, ce tableau, pourquoi je vous le donne comme ça, c'est pour que vous puissiez comprendre que cet évangile de Genèse 3,15 est dans une perspective prophétique. Nous devons comprendre à quel moment ce Messie est arrivé. Daniel, chapitre 9, verset 24, il nous montre à quel moment Jésus allait commencer son ministère en tant que Messie. Et Daniel 8, 14 nous marque l'année 1844, quand est-ce que le jugement commence et quand est-ce que le dernier message, le dernier avertissement au monde, ce message qui prépare un peuple qui se tiendra debout à la fin des temps, ce message commence. Donc, c'est ce que nous avons compris, que ce message des trois anges. Ce message des trois anges doivent être compris par tout cela qui attendent le retour du Christ. Ceux qui se tiendront debout à la fin des temps, c'est qu'ils auront compris cette vérité de cette grande ligne de réforme d'Apocalypse 14. Et cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, il est suivi par une autre grande ligne de réforme aussi, qui terminera ce message de trois anges, parce qu'on nous dit que ce message de trois anges se terminera avec une grande puissance. Et cette grande puissance, c'est ce que nous allons voir ultérieurement, qu'on appelle le grand cri, qui est dans ce message du troisième ange, l'amplification du message du troisième ange. Et je termine donc cette partie. Et j'aimerais que cela vous aide ça va nous servir comme une base pour maintenant nous comprenons au moins l'importance, pourquoi ce message de trois anges est salutaire. Il est salutaire parce qu'il inaugure ce temps du jugement, cette dernière phase de l'œuvre du Christ, où Christ, donc, il est là comme grand prêtre. Il est devant le trône. On est dans le temps de jugement. Comme nous verrons ça dans l'autre partie, là où je vais vous donner une autre carte aussi, qui nous montre les messages donc, de trois anges. Je pense que ça serait bien que, avant d'entrer dans cette histoire des Millérites,
Et il faudrait qu'on nous comprenne d'abord le cadre général de ces trois messages. Le message du premier ange, qui doit être amplifié. Et après, avant que le message du deuxième ange arrive, et le message du deuxième ange aussi arrive après son message il va être amplifié aussi. Et le message du troisième ange va arriver. Et quand il va arriver aussi, son message sera amplifié aussi. Ce principe d'amplification, nous reverrons dans une autre partie qui nous parle donc le cadre de ce message de trois anges. Prions, remercions notre Seigneur pour que cette étude vous soit beaucoup plus limpide, mais cela demande bien sûr de vous impliquer vraiment, aller en profondeur. Voilà, je vous laisse quelques passages. Donc, ça demande à ce que d'abord on étudie vraiment à fond, on comprend le sanctuaire, c'est quoi le sanctuaire, pourquoi. Donc, on lisait Lévitique, vous avez ce chapitre, le premier chapitre, jusqu'à la fin du chapitre 10, vous aurez tout ça, vous allez comprendre l'œuvre de Christ. Donc, c'est avec le sanctuaire que nous comprenons l'œuvre du Christ, et dans l'œuvre du Christ, nous comprenons qu'il y a la dernière phase qui se rapporte au message des trois anges. Voilà pourquoi on nous dit que le message des trois anges fait partie de l'évangile, comme nous venons de le lire tout à l'heure dans la tragédie des siècles, à la page 336. Remercions notre Seigneur de ce moment et de toutes les bénédictions qu'il nous accorde jour après jour. Père éternel, merci de ce temps que tu nous donnes, cette occasion de revenir sur ta parole, de ce moment que nous venons de passer avec toi autour de ta parole, les anges que tu as déployés autour de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de cette façon de nous entourer et de nous protéger des mal, des assauts de l'ennemi. Merci de conduire aussi les frères et sœurs dans les communes les plus reculées pour qu'ils puissent comprendre cette vérité que tu nous annonces, Seigneur. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, donc, prenez le temps de revoir cette étude. C'est pas la première fois, je crois que ce tableau, nous l'avons vu, nous l'avons un peu exploité d'une autre façon aussi. Prenez le temps. Au moins là, je pense que vous avez compris les trois grandes vérités sanitaires. Il y a un temps de repentance, un temps de justice, un temps de jugement, tel que nous l'avons dans Jean 16 au verset 8. Que le Seigneur vous accompagne. À la prochaine occasion. Merci.